Bonjour à tous. Bonjour à tous. Eh bien, on est au plein milieu de la fête, hein, une mobilisation qui n'a aucune défaillance. Elle est exceptionnelle, elle est tout autour du Castillet. On a des animations, la parade du carnaval qui a commencé, des ventes depuis ce matin. Avec nos charmantes chocolatières qui sont là et qui sont toutes mobilisées pour lutter contre la maladie, la myopathie. Et nous passons, Hélène, la porte de la ville de Perpignan, monument emblématique du pays catalan. On va car retrouver il s'y passe beaucoup de choses. La danse, la fête, les combats, les concours divers et variés. On a eu des choses spectaculaires, vous vous y êtes prêtés hier, Dorothée, vous avez descendu le Castillet en rappel. Oui, je dois vous dire que c'est un souvenir mémorable, mais je ne suis pas la seule. Regardez, c'est David, l'ambassadeur du Téléthon ici à Perpignan, qui descend. Il a troqué son fauteuil contre un baudrier. C'est exceptionnel, applaudissez-le. Et nous vous rappelons que pour participer, 36, 37 pour vos dons. Vous le voyez, il est suspendu, il y a 30 mètres de hauteur hein, quand même, il faut le signaler, entre le pied du Castillet et jusqu'en haut. Alors je vous propose, Hélène, de continuer car il y a beaucoup de choses qui nous attendent et qui vous attendent tous pour ce Téléthon 28e édition. J'ai l'impression que l'on se retrouve au centre d'une danse. D'une sardane. Comment on la danse? Alors écoutez, le mieux c'est peut-être d'aller voir... une personne, je crois qu'on va aller voir. On fait un grand cercle. On se met dans le cercle. C'est ça, on essaye de... Vous permettez? Allez-y, alors expliquez-moi. Comment on... Non, vous ne le savez pas non plus. Et l'idée, c'est de faire des pas au rythme des cobles, de la coble. Un petit pas, deux petits pas, 1, 3, 4. Les pas longs. Voilà. Combien il y en a de pas longs? C'est variable selon les sardanes. C'est assez difficile de danser avec un micro. À son compte de points. Et dites-moi, la musique qui accompagne la sardane, là, c'est qui? Quelle est la coble? Vous connaissez la coble? La millénaria. La millénaria? Il me semble que c'est la coble officielle de la ville de Perpignan, la coble millénaria, qui est un ensemble instrumental typiquement catalan. On parle de tradition, mais en fait, ces traditions sont encore très présentes. On danse ces danses dites folkloriques en tenue commune, en tenue de tous les jours. C'est quelque chose qui se fait comme ça, spontanément, toujours dans cet esprit de fête. On vous invite à venir danser avec nous à Perpignan, Hélène. Et bien sûr à Je vous laisse parce qu'il y a un autre défi qui m'attend, Allez-y. qui nous attend. Je vous retrouve tout à l'heure. Alors, où est l'autre défi? Wapapapapa, ils sont là, tout en chemise bleue, avec leur fameuse ceinture, la fèche, comme on dit en catalan. Et je crois qu'on va regarder ce qui se passe parce que c'est un véritable exploit que l'on va voir sous nos yeux. Je vais peut-être pouvoir demander... Dites-moi, madame, le Castellers, là, qu'est-ce que c'est? Quel est le défi? De monter des tours humaines, hein. De monter toujours plus haut. C'est-à-dire toujours plus haut, ça peut représenter quoi? Dans la Catalogne Sud, ils montent jusqu'à 10 étages. Voilà. Et qui est-ce qui va se retrouver tout là-haut, C'est vous, monsieur? Vous allez vous retrouver tout en haut de la pyramide? Non, comment? C'est les petits qui se retrouvent tout en haut. Les petits, les plus petits. Alors, je vous propose de regarder, ça se passe très très vite, a priori. Pendant que la pyramide humaine se déroule, moi je suis en compagnie de Martin, de sa maman et de son papa. On est à côté de la Big Bigatane, ce défi qui a été lancé il y a maintenant quelques heures, hier soir. L'idée c'était de collecter des fleurs. On donne 1 euro, on accroche une fleur sur cette bigatane et comme ça on participe par nos dons pour faire avancer la recherche. Martin est avec moi, lui aussi bénéficie de cette recherche
Avec son papa et sa maman, ils mettent beaucoup d'espoir dans cette manifestation. Et je vous propose tout de suite de regarder un reportage qui a été réalisé il y a moins d'un mois, ici, à Perpignan. Vous pouvez m'aider à me relever? Aujourd'hui, Martin est venu profiter des joies de la plage avec ses parents et ses amis. Il se fatigue plus qu'un autre enfant et il marche moins qu'un autre enfant. Et il a des difficultés pour monter les escaliers. Je vois ça comme une injustice, quoi. Après, il faut essayer de continuer à vivre normalement, et même si c'est pas facile, et de ne pas montrer à Martin qu'on est stressé ou qu'on est triste. On est triste. Depuis plus d'un an, Martin fait partie d'un essai thérapeutique dont l'objectif est de limiter la dégradation musculaire propre à la maladie. Pour en bénéficier, Martin doit se rendre régulièrement à Paris, accompagné de Philippe, son papa. Tu sais que parfois tu as des protéines dans les urines, donc on boit, on n'hésite pas à boire ce soir. La consigne de maman. Le protocole nécessite des trajets au début toutes les semaines et ensuite ils ont réussi à alléger. Il y a une infirmière qui vient une fois par semaine et nous on ne monte plus que tous les 3 semaines. Il sort de l'école, moi je sors du travail et je les rejoins sur le quai. On se dit au revoir et puis eux partent pour 5 heures de train pour Paris. Le lendemain, je viens les chercher le soir, souvent c'est 21h20. Et puis c'est mon petit homme. Il est fort cet homme. Allez, une tape Martin, comme d'habitude. Depuis le début du protocole, ils en sont à plus de 80 allers-retours. Philippe a dû cesser de travailler pour pouvoir accompagner son fils. C'est dire au revoir. Il y a plein d'émotions qui me reviennent. Je me dis que c'est injuste pour Martin. C'est pas facile pour un petit garçon de partir chaque semaine à Paris pour se faire soigner, quoi. Le lendemain matin, Martin a rendez-vous à l'Institut de myologie à Paris. Et ici, il est en terrain connu. Salut Martin. Ça va? Alors, allez, Wistiti. Alors mon ami, là maintenant, moi c'est très important de savoir si tu as des rétractions ou pas qui s'installent au niveau de tes chevilles, d'accord? Donc on va regarder tes chevilles et on va regarder tes hanches, d'accord? Ah bah c'est bien, dis donc. Super. Ah non, pas le faire, tout me fait mal. Ouais, je sais bien. Mais j'y vais doucement. Parfait mon grand, eh ben, plus qu'une tension artérielle et t'es bon pour le service, ok? Après une consultation de 45 minutes, c'est l'heure de l'injection hebdomadaire. Et je peux jouer à tes jeux? Tu peux jouer à mes jeux si tu veux. Et j'ai compris qu'il fallait qu'il soit sur les genoux de son papa et qu'il y ait une autre personne qui l'occupe. C'est lui-même qui l'a dit. Je veux que quelqu'un m'occupe, il a dit. Quand on mesure le nombre de mètres qu'il est capable de marcher sur 6 minutes, on a vu une évolution au cours d'un an. C'est encore trop tôt pour dire si c'est une amélioration qui est due aux médicaments ou qui est encore dans le cadre de l'histoire naturelle de la maladie de Martin. On aimerait maintenant être sûr que cette évolution se poursuit au cours du temps et c'est ce qu'on peut espérer pour Martin. Cet essai va continuer au moins jusqu'en juillet 2016. Beaucoup de kilomètres à parcourir pour Martin et son père, au nom de l'espoir. Martin, Emmanuel et Philippe sont là, ici, au Castillet, avec nous tous pour cette 28e édition du Téléthon. Quand on regarde ce reportage qui a été réalisé il y a quelque temps chez vous, on se dit que, voilà, ce qu'on a envie de retenir, c'est cette notion d'espoir. Emmanuel, je voulais revenir avec vous sur toute cette épopée qui s'est passée depuis le moment où vous avez appris que Martin était malade. Donc depuis qu'on a appris la maladie de Martin, on n'a pas lâché, on a essayé de trouver des solutions. On est allé voir donc les médecins et puis grâce au Téléthon et aux émissions, aux reportages, on s'est dirigé vers l'Institut de myologie qui là a pris en charge Martin. Et Martin, là, maintenant, est inclus, donc, comme vous avez pu le voir, dans un protocole, un essai clinique. Voilà.
D'une part, je voulais saluer votre courage et puis votre envie d'en savoir toujours plus. Et puis, saluer ces essais qui ont pu commencer il y a quelques années maintenant et qui sont vraiment les prémices d'espoir considérables. Parce qu'enfin, on a des essais cliniques. On essaye des traitements pour améliorer le quotidien de Martin, pour qu'il puisse continuer à vivre comme aujourd'hui, Martin, non? Et peut-être descendre en rappel du Castillet. Hein? Il fait le timide maintenant, alors qu'il n'est pas du tout timide. Comment ça se passe? On l'a vu que ça complique le quotidien, mais est-ce que c'est cet espoir qui vous fait avancer? Oui, complètement. Ça nous fait avancer, ça nous motive aussi. Et toute l'équipe médicale nous montre qu'on peut arriver à de belles choses, comme ce qu'on est en train de faire avec Martin. Alors aujourd'hui, vous êtes venu, vous tenez un stand aussi pour participer à cette grande manifestation du Téléthon pendant 30 heures. Oui, comme Martin est passionné de voitures, c'est un stand de petites voitures électriques sur circuit. Et donc on participe à cette manifestation de cette manière. Il y a d'autres personnes qui sont très importantes ici et auprès des malades, ce sont les infirmières. Elles nous interprètent une chorégraphie qui sert à repousser les microbes. Regardez. La musique dans la porte. Elles ont la musique dans la peau et elles sont toujours aussi formidables, ces infirmières, toujours mobilisées, où que ce soit. Qu'est-ce que vous en pensez, Virginie? Elles sont au top et au taquet pour le Téléthon, c'est super. Alors, vous êtes animatrice à France Bleu Roussillon, France Bleu qui est partenaire du Téléthon, bien évidemment. De quelle façon? Eh bien, France Bleu Roussillon, partenaire chaque année évidemment du Téléthon. Depuis hier, notre antenne est aux couleurs du Téléthon. Nous avons consacré plusieurs reportages à David, notre ambassadeur Téléthon local. Nous avons interviewé Martin, le petit Perpignanais de 8 ans. Et puis, nous étions en direct ce matin même sur la place qui est juste à côté de nous. Alors moi, je voudrais quand même remercier les auditeurs de France Bleu Roussillon qui font de nous la radio numéro 1. Je sais qu'on peut compter sur leur générosité. Tous les Catalans à fond sur le 36-37. Tout à fait. Merci à vous, Virginie. Merci à France Bleu. Il y a un défi actuellement qui est en train de se dérouler. Les fameuses Castellers, vous le voyez, cette pyramide humaine. C'est un véritable exploit et c'est toujours au profit du Téléthon. Je vous propose tout de suite d'aller en voir un autre, car ici à Perpignan, on n'arrête pas. Il s'agit des rugbyman avec le haka. Enfin, me semble-t-il. Oui, Dorothée. Merci, Virginie.
Hélène, ça y est, je viens de vous retrouver. Oui. Vous êtes en présence de Maxime. Bonjour Maxime. Maxime, en fait, a participé au Téléthon il y a 2 ans à Paris. On a pu le voir. Il est aujourd'hui à Perpignan parce qu'il étudie à Perpignan. Et son témoignage est très important parce que, au-delà de la maladie, c'est cette envie de vivre comme les autres et de poursuivre ses études qui domine. Oui, j'avais monté mon projet de vie dans le 47, qui était de gagner mon indépendance et vivre ma vie d'étudiant comme les autres. J'ai obtenu l'autonomie dans mon appart, vivant seul avec mes auxiliaires de vie. Quand on est avec vous, Maxime, on comprend qu'on peut être handicapé physiquement, mais avoir vraiment cette envie d'avoir une vie comme les autres, de pouvoir faire des études. En l'occurrence, pour vous, ce sont les mathématiques. Vous écrivez aussi. Il y a vraiment cette importance de pouvoir, dans un quotidien, poursuivre des activités intellectuelles qui vous conviennent et qui vous plaisent. Oui, la fac, c'est hyper important. J'y suis totalement épanoui. J'ai ma bande d'amis, que je salue d'ailleurs. Ils doivent regarder. Il faut dire quand même que c'est assez compliqué. Vous avez besoin d'aide médicale, de personnes qui vous entourent pour les gestes du quotidien. Oui, et l'aide aussi, on n'en parle pas assez, mais au niveau de l'administratif, parce qu'il y a des dysfonctionnements. Et l'AFM est là et nous épaule pour combattre ces dysfonctionnements. Elle vous a aidé à l'époque pour le fauteuil, et puis pour l'écoute aussi, hein, tout simplement l'écoute, être à l'écoute de vos besoins et essayer de résoudre avec vous et les différentes institutions les besoins au quotidien d'aide, d'auxiliaire de vie. Niveau matériel, niveau de l'aide humaine. Et encore, on est accablé de dossiers, de procédures, et au quotidien, ça pèse. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui à tous ces gens qui nous entourent ici à Perpignan, mais aussi partout en France pour cette journée du Téléthon? À vos yeux, pour vous, quel est le message à faire passer? Qu'il faut continuer à donner parce que c'est ce qui nous donne l'espoir et la force sur toute une année de combattre et d'essayer de garder l'indépendance. Merci Maxime beaucoup, pour tout Maxime, et bonne Juste, continuation. est-ce que je peux dire un mot? Oui, rapidement. Je salue Desiguales de Perpignan qui va lancer dans l'année qui viendra un partenariat avec le Téléthon, grâce à mon frère qui est là. D'accord. Voilà. À propos de partenariat, nous avons aussi les Chocolats C'est Moi qui participent à ces journées, qui vendent du chocolat à chaque chocolat acheté. Vous donnez pour le Téléthon, vous donnez pour la recherche. David, qui est l'ambassadeur de cette édition, ambassadeur à Perpignan, est avec nous. Lui aussi a des choses à dire, a beaucoup d'espoir. David. Oui, bonjour à toutes et à tous. En tant qu'ambassadeur 2014 du Téléthon des Pyrénées-Orientales, je suis extrêmement fier et extrêmement heureux de voir la mobilisation générale qui a été celle ici à Perpignan, ville ambassadrice. Je pense que vous pouvez tous et toutes vous applaudir. Nous avons beaucoup de chance ici à Perpignan par rapport à d'autres villes ambassadrices d'avoir une telle mobilisation. Et je suis extrêmement heureux que le défi de la Big Bigatan a été magnifiquement réalisé. Ce défi qui nous tenait à cœur et qui était un enfant, 1 euro, une fleur. Donc le pari est réussi, David. Oui, le pari est réussi et je pense qu'on peut tous être heureux parce que si le pari est réussi, cela veut dire qu'il y a 10 000 euros. Allez, on va continuer la fête avec le carnaval. N'oublions pas que la délégation perpignanaise va défiler ce soir sur le Champ de Mars à Paris. On vous remercie tous et on vous demande d'être généreux, tout simplement généreux. Faites le 3637 ou téléthon.fr. Oui, la fête continue et la mobilisation aussi, Hélène. À vous Paris.